une famille qui est très très unie. Prendre la décision de quitter son pays, venir en France... Ça paraît pas évident d'emblée, d'arriver dans un petit village comme ça, dans le Houdou. Ils n'ont pas choisi de quitter la Syrie. Ils ont fui la guerre pour protéger les enfants, pas pour eux-mêmes. C'est une rencontre. On dit on n'accueille pas des réfugiés, on accueille Mahmoud, Diana, Issam. On accueille des noms, des personnes qui ont une histoire. C'est le début de nouvelle vie, oui, c'est ça. Dans cette maison, son nouveau cocon, Diana se sent chez elle. Aujourd'hui, elle prépare un repas de fête pour une dizaine d'invités. Pour elle, cuisiner est une manière de partager avec les autres sa culture. Pendant ce temps-là, Roa et Fatmé sont studieuses. Au collège pour l'une et au lycée pour l'autre, elles travaillent ensemble leurs devoirs d'anglais et de mathématiques. Lorsqu'ils sont accueillis dans des familles, ils sont chez quelqu'un. Donc, en étant chez quelqu'un, les autres membres de l'association ne sont pas au même niveau de relation avec eux. Il faut qu'ils aient un logement libre, mis à disposition. Quand ils nous reçoivent chez eux, ils nous reçoivent chez eux. Tant qu'ils n'ont pas la possibilité de travailler, l'association prend en charge leur loyer, un loyer modéré, solidaire. Installée en plein centre du village, la famille Zawahiri est bien acceptée. Auprès des habitants qui la connaissent comme des autres, elle fait l'unanimité. Jamais croisé, non. Je sais par une amie que c'est des gens très bien. J'en ai entendu parler. Puis je les ai vus plusieurs fois. Ils viennent au foot. Ah ben ensemble. De chez eux ? Oui, ça fait déjà 2-3 fois que j'y vais. Et je suis bien accepté. Bonjour madame. Mahmoud, Diana et leurs enfants font désormais partie du village. Ce soir-là, ils ont invité à leur table des bénévoles de l'association. Entre ces hommes et ces femmes, des liens d'amitié se sont créés. Présente au quotidien, leur référente Dominique est fière du chemin que la famille a parcouru. Je suis venue énormément au démarrage parce que c'était important, quoi. Voilà, qu'ils aient des personnes un petit peu ressources. Et justement, voilà. comment ils sont adaptés ? Oh ben, moi, je trouve qu'ils s'adaptent très très bien. C'est vrai que même au niveau de l'apprentissage du français, voilà, enfin, ils savent lire en français. Enfin, c'est extraordinaire. Le premier, j'étais un peu sceptique de penser qu'une famille pouvait venir dans un petit village comme ça et s'intégrer aussi facilement. J'étais le premier surpris de voir que ça marchait très très bien. Que les gens, il y avait tout le temps du monde chez eux. Quand on arrivait, il y avait toujours des gens qui passaient, qui venaient les aider, des gens qu'on ne connaît pas, toujours des têtes nouvelles. Et j'ai trouvé qu'ils étaient très bien accueillis. Et en même temps, les gens se dévouaient aussi beaucoup pour les emmener faire leurs démarches. Et donc, j'ai changé d'avis. C'est une très bonne idée, en fait. Éprouvée par l'exil, la famille Zawahiri retrouve au fil des jours espoir et confiance. Soudeur, Mahmoud espère retrouver un emploi, mais il doit améliorer son français. Issam aimerait signer un CDI à la Biocoop. Diana, elle, attend son statut de réfugiée. Entourés et soutenus, sous leur nouveau toit, il semble qu'une bonne étoile veille sur eux.